La première édition de ce festival était sur le thème de la préhistoire et c'est André Chéret qui était l'invité d'honneur. Cette année, le thème c'est l'Antiquité. On est resté sur un étiage d'une invitation d'une vingtaine d'auteurs. Ça nous semble être quelque chose d'intéressant parce que les petits festivals attirent aussi un public qui n'a pas envie d'aller se perdre dans des choses qui sont trop grandes. Je trouve que sur ce festival, la spécificité, c'est qu'on attire un public de passionnés de bande dessinée et à la fois un public familial. C'est un festival sympathique où il y a pas mal de visiteurs. Il y a beaucoup de mordus de BD. Il y a du monde tout le temps, c'est fluide, c'est agréable. On a le temps de discuter avec les lecteurs, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc ça, c'est vraiment agréable de pouvoir répondre à leurs questions, d'échanger, de plaisanter ensemble. Finalement, on revient à l'essence même d'un festival, c'est de rencontrer les lecteurs et de pouvoir papoter un petit peu avec eux. Ce que j'aime dans ce festival, c'est pouvoir rencontrer des auteurs et échanger sur des livres. Pauline Rolland, je l'ai découverte non pas aujourd'hui mais vendredi parce que voilà, je suis enseignante, je suis venue avec ma classe. Nous avons eu la chance donc d'avoir un atelier avec Pauline. C'est hyper convivial, on n'est pas très nombreux et même si on ne se connaît pas, c'est chouette, on peut découvrir plein d'auteurs différents. Pour les gens comme moi qui ne connaissent pas grand-chose, ça permet de découvrir des auteurs et plein d'univers différents. Comme je suis archéologue et que je participe à la création d'une série qui se passe à l'histoire pendant la période romaine du moins, du coup voilà, naturellement ils nous ont sollicité pour faire une conférence qui a eu lieu hier et qui est portée sur la thématique de la rigueur scientifique et la fiction en BD. Conférence est peut-être un grand mot, moi je préfère celui d'échange, c'est-à-dire que c'est la même chose pour moi que lorsque je fais des dédicaces. Le principal attrait n'est pas de faire la dédicace, c'est de rencontrer le public et de discuter avec lui, d'une part de la bande dessinée pour voir comment est accueilli le livre. J'ai besoin de ça pour voir vivre mes œuvres et par ailleurs pour leur faire découvrir aussi l'ordinaire d'un auteur de bande dessinée parce que c'est une profession qui est méconnue en fait. J'ai découvert Isabelle Détang, je crois, et Emmanuel Murzeau qui seront mes deux coups de cœur de ce festival. Là j'ai ramené dans mon portfolio quelques planches de mon prochain projet. Je suis content de voir comment les gens réagissent par rapport à ça aussi. Très sympa, toujours de rencontrer des nouveaux auteurs. Là, Abdel qui était à ma place avant, que je ne connaissais pas, là on signe côte à côte. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est à taille humaine en fait. C'est à taille humaine et on sent que de la part du public, de la part des gens qui sont ici dans le village, il y a une vraie curiosité. Et les gens sont disponibles, et puis nous aussi on est disponibles. On fait ça à un rythme humain. Alors on est dans l'humain, ça c'est super. Il y a moins de stress en fait, il y a moins de queue déjà, il y a moins de monde et du coup on a le temps de discuter. On a le temps de voir les gens, puis même d'échanger des trucs. Le village de la Grasse, c'est un très très beau village. Une très belle histoire, c'est un endroit qui est agréable à visiter, agréable à appréhender. C'est un endroit où on aime venir, revenir, flâner. C'est un endroit qui mérite d'être exploré, vraiment. Moi ça me manque un petit peu en Allemagne, les vieilles pierres. Ici c'est un régal. J'ai oublié mon carnet de croquis, c'est dommage. J'aurais voulu passer plus de temps demain, mais bon, tant pis. C'est un village qui est vraiment très bien conservé et même l'abbaye, c'est vraiment très beau. C'est un peu une petite aire de vacances en fait. Sur la Grasse, on trouve des plafonds peints et ces plafonds peints entre le XIIe et le XVIe siècle ont été faits par des artistes inconnus. Moi, je voulais faire le lien entre ces artistes et puis les auteurs de BD actuels. Les plafonds peints qui étaient intéressants soit au niveau de la technique, au niveau de l'iconographie, etc. Moi, j'ai pris des photos, c'est vrai que c'est toujours inspirant, quoi. J'ai
vraiment aimé les plafonds peints et l'humour particulier du Moyen-Âge. Ça a été une belle expérience, une belle découverte, je ne m'attendais pas à ça. Si à ces auteurs, je pense que je reviendrai forcément parce que j'aimerais bien les revoir pour leur parler du second tome. Ils m'ont donné des conseils pour les dessins, vu que je dessine un petit peu aussi de mon côté. J'ai un petit peu appris à les connaître. Un super festival. En fait, j'étais venue exprès parce que je connaissais quelques-uns des auteurs et j'en ai découvert d'autres que je ne connaissais pas. Je suis ravie. J'ai rencontré Laurent Bonneau, dont je connaissais l'existence de son livre sur Narbonne et j'étais contente de le voir ici à cette exposition. Il n'y a pas de politique d'achat. Voilà, il n'y a pas, on est obligé d'acheter pour avoir une dédicace. Ça, c'est cool. Et puis les auteurs enfants, les enfants sont prioritaires, quoi. Donc ça, c'est des petits trucs qui ont l'air de rien, mais quand on est festivalier, ça fait la différence. Ça, je pense que Philippe, pour le coup, il veille là-dessus. Pourquoi on fait un festival de BD? On fait un festival de BD parce qu'on veut favoriser la lecture. On veut favoriser la lecture des plus jeunes. On veut amener des gens à toucher le livre, à acquérir le livre et à s'en passionner.